Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de She-Ra dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors enfin, Mattel se décide à nous sortir l'univers de Princess of Power, la princesse du pouvoir, dans cette gamme Cartoon. Je rappelle, la gamme Cartoon, c'est tout simplement des figurines aux couleurs et au design du dessin animé Filmation, dessin animé de notre enfance qui passait lorsqu'on était gamin. Et j'allais dire, ici, Mattel nous propose She-Ra qui est dans son propre univers, on va dire. Et c'était une série, un dessin animé Filmation également, qui passait parallèlement, on va dire, au maître de l'univers. Alors je dis bien parallèlement, parce qu'on avait d'un côté Musclor contre Skeletor, c'était les maîtres de l'univers. Et de l'autre côté, on avait She-Ra contre Hordak. Voilà. Et bien sûr, ces deux univers, il y a eu des crossovers qui ont été faits. Filmation n'y a pas échappé, puisque en fait, Musclor et She-Ra sont frères et sœurs. Donc il y a eu bien sûr des mélanges d'univers. Parfois, Skeletor et Musclor se retrouvaient dans l'univers de She-Ra. Une fois, c'était l'inverse. On avait des épisodes un petit peu spéciaux dans ce sens-là, bien évidemment. Plus tard, si vous avez fait partie du club des maîtres de l'univers, vous avez pu voir des bandes dessinées où on avait mélangé également, on fait des crossovers entre ces deux univers. On avait souvent la Horde maléfique, donc avec Hordak, qui était, on va dire, un petit peu en compétition avec les génies du mal, c'est-à-dire Skeletor et ses sbires. Et il y a eu bien sûr tout un univers créé tout autour de ça. Aujourd'hui, donc, Mattel nous propose la sœur de Musclor, She-Ra, l'héroïne, on va dire, de ce dessin animé, dans cette gamme Cartoon. C'est une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous le savez également, je suppose, d'autres figurines de cet univers vont sortir. Je pense notamment à Hordak et à Mantenna. Bien évidemment aussi à Modulok. Vous possédez peut-être déjà ces figurines. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Moi, ce n'est pas encore. Aujourd'hui, c'est la première que je reçois de cet univers-là, donc She-Ra. Je les recevrai, je pense, en 2025 pour les autres. Et puis, écoutez, on va découvrir ensemble cette figurine. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je ne suis pas très très fan des personnages féminins dans les maîtres de l'univers. En tout cas, en termes de figurines, je parle. Parce que très souvent, les figurines féminines, on va dire, ne sont pas très 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 bien réalisées, que ce soit au niveau de proportion des corps et surtout au niveau des visages. C'est pas toujours tip top. Voilà, donc je préfère souvent les personnages un petit peu plus maléfiques, qui sont mieux faits, les monstres, voilà, que les personnages féminins, que ce soit Evelyn, Tila ou d'autres, qui ne sont pas forcément très très bien réussis, même si on a une ou deux petites exceptions. Donc on va voir ce que donne cette figurine de She-Ra. J'espère qu'elle va bien s'intégrer parce que la gamme Cartoon est une belle réussite, en tout cas côté maître de l'univers. Donc j'espère que cette gamme Cartoon va être aussi une très très bonne chose pour le côté Princess of Power. Voilà, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude. On va faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister. On regardera le contenu ensemble. Je vous montrerai bien évidemment cette figurine. On manipulera un petit peu. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Allez, écoutez les amis, installez-vous bien confortablement. On va passer un petit moment ensemble. Et puis on va commencer par découvrir ce packaging. Alors cette boîte, eh bien nous sommes toujours dans ce format, on va dire, classique des figurines de l'enfance, dans la forme en tout cas, vous voyez un blister avec une carte rectangulaire. On a toujours le logo Mattel en bas ici, la notion de l'âge 6 ans et plus en haut à droite. À noter ici un petit sticker, alors vous le voyez peut-être pas, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, un petit sticker tout brillant, voilà. 40, si vous dire, c'est le 40e anniversaire de She-Ra, voilà, de l'univers de She-Ra. Ça, on a eu les 40 ans des maîtres de l'univers, rappelez-vous. Eh bien, aujourd'hui, c'est les 40 ans de She-Ra, de la princesse du pouvoir. Ça nous rajeunit pas, mais c'est très très bien qu'en fin 2024 et en début d'année 2025, on se retrouve encore avec cet univers-là présent. Ça, c'est vraiment génial. Donc, Mattel nous l'indique sur le blister, c'est bien le 40e anniversaire de l'univers de She-Ra.
Ici, le logo He-Man and the Masters of the Universe, donc les Musclor et les maîtres de l'univers. Le nom du personnage, She-Ra. Et ici, on a donc la bulle avec la figurine que vous pouvez déjà apercevoir. Et le petit sticker qui nous indique que nous sommes dans la Cartoon Collection. À noter, rappelez-vous, les blisters, on va dire, des maîtres de l'univers Cartoon Collection, on avait le Château des Ombres, qui était, on va dire, dans la nuit. On voyait les étoiles, rappelez-vous, en haut, on voyait tout était bleu. Voilà, on avait cette lumière bleutée. Dans ce package, ici, nous avons toujours le Château des Ombres qui apparaît. Voilà, pour faire la transformation. Et ici, regardez, en haut, comme des flammes, comme du feu qui menace le Château des Ombres, avec ici, regardez, l'illustration des yeux de Hordak. Voilà, Hordak, filmation, bien évidemment, le Hordak tel qu'il apparaît dans le dessin animé. On a ici une sorte de dragon, des petits dragons qui volent. C'est sublime. Ça donne une couleur feu, flamme, et ça transpose sur tout le blister, sur toute la carte, et ça change vraiment des blisters qu'on avait pour cette Cartoon Collection, en tout cas pour les premières vagues. À savoir, est-ce que ça sera touché, ce blister, cette couleur de blister, va-t-elle toucher uniquement l'univers de la Princesse du Pouvoir, ou est-ce que les figurines également qui vont sortir dans le cadre de la Cartoon Collection dans l'univers de Musclor seront de cette couleur ou resteront bleues? Là, je n'ai pas la réponse. Voilà. Ensuite, à l'arrière, regardez, une petite illustration de la Princess of Power, voilà. Regardez, She-Ra en train de se battre contre la Horde, hein, voilà. Alors, je connais plus le nom des personnages, je crois que c'est Sio, que je sais plus exactement. Bien sûr, on a le Horde Trooper, et là, je ne me rappelle plus d'elle, effectivement. Mais on a le palais ici de She-Ra, voilà. Ici, on reconnaît bien les couleurs, le style filmation. Alors, je ne sais pas encore, je suis pas certain. Vous savez que dans la gamme Cartoon Collection, en général, Mattel fait référence à une histoire bien précise. Je suppose que pour She-Ra, Mattel n'a pas changé son habitude, et pour cette gamme Cartoon Collection, même si c'est Princess of Power, je pense que Mattel fait référence à un épisode. Alors, voilà, je le dis franchement, je me suis épargné cette recherche. Peut-être chercherez-vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, moi je vais vraiment rester sur le produit et non pas sur l'épisode auquel il correspond. D'autant plus qu'a priori, dans les accessoires, on n'a pas d'accessoires bien particuliers propres à un épisode. Mais regardez, en tout cas, cette illustration est magnifique. Et on reconnaît bien ici l'univers de She-Ra, je trouve un petit peu différent quand même de Musclor et Skeletor. Ici, des petites vignettes qui vous montrent des petites poses, on va dire, qu'on peut faire avec le personnage. À noter ici sur cette pose que si vous voulez faire cette pose un petit peu plus dynamique, vous voyez, on a She-Ra qui marche, on va dire, qui s'apprête à courir. Il vous faudra un petit stand avec une petite pince pour faire tenir le personnage, bien évidemment. Ici, donc, on a des personnages qui vont sortir ou qui sont sortis dans cette gamme Cartoon Collection. Donc, She-Ra, c'est la figurine que je vous propose aujourd'hui. On a Ram-Man, donc Bélios, et Mantenna, issue également de la Horde Maléfique. Et alors vous avez possédé peut-être déjà ces figurines, je sais qu'elles sont déjà sorties dans certains endroits. Donc, moi je les aurai notamment en 2025. Ici, les petites mentions, rien de particulier. Et le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà, je vous remontre encore cette illustration. Magnifique couleur, magnifique illustration. Et en fait, on peut dire qu'on a un très 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 beau blister, un très beau packaging. Je sais que pas mal d'entre vous n'ouvrent pas leur boîte et collectionnent les figurines dans les blisters. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, c'est très très joli. Pour ma part, je vais ouvrir. On va regarder ensemble. Et puis, regardez, on y va. Hein. On va ouvrir tout de suite. Alors, toujours aller faire attention parce qu'on a, vous voyez, la BD qui est collée. Voilà, oui, ça se colle ou ça se déchire. Donc, attention. Et voilà le blister. On enlève le packaging. Et voilà, le blister de She-Ra. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose dans le blister. Donc on a la figurine en elle-même. Et on a deux accessoires, à savoir le bouclier et l'épée. Alors, hop, je vais vous montrer ça.
Ensuite, on a toujours ce petit papier blanc. Vous avez l'habitude, si vous collectionnez toute cette gamme un petit peu Origins, hein, parce que c'est la gamme entière, c'est Origins. Alors après, on l'appelle Cartoon parce qu'on est sur le style dessin animé, mais on est toujours dans cette gamme Origins où on a ici des pièces interchangeables. Voilà, vous pouvez utiliser, enlever les pièces pour mettre sur un autre corps, créer des customs. Pourquoi pas? Vous savez que moi je ne le fais pas, mais il y a des possibilités. Mattel nous propose donc également, comme dans le temps, une petite BD. Regardez, Horde Invasion, l'invasion de la Horde. Et on voit bien ici les univers donc de She-Ra avec Hordak, Sansor, Mantenna, ici. Et on a aussi la sorcière, remarquez, pour l'univers des maîtres de l'univers. Alors, on va faire très attention parce que vous voyez, en sortant le blister, ça s'est un petit peu collé. Regardez, alors étonnant, je dis bien étonnant parce qu'on a une version ici américaine, a priori, puisqu'il y a du texte en anglais. En tout cas, je peux dire que c'est des très très beaux dessins. On voit Tila qui est là, Extensor, Musclor bien évidemment. Voilà, donc on a bien le lien qui est fait entre les maîtres de l'univers, les hommes serpents, Repticor qui est là apparemment, le maître d'armes. C'est génial, ouais, c'est très très bien. Un très beau dessin, une très belle BD, comme dans le temps, bien évidemment. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir une petite BD. C'est sympa. Bon, écoutez les amis, je vais vous épargner le craquage des fils pour enlever la figurine du blister. Donc je vous retrouve de suite et on remet tout ça à plat. Et voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires. Voilà, donc attention lorsque vous enlevez les petits élastiques du blister à ne pas tordre trop les éléments parce qu'il y a beaucoup de petits plastiques, donc faites attention, prenez bien le temps de tout enlever. Donc on va commencer par les accessoires. On a ici le bouclier de She-Ra. Alors 100% en plastique bien évidemment. Remarquez cette couleur mate, mais qui, quand on la met bien à la lumière, vous voyez, ça brille, c'est sympa. Donc c'est très très bien fait. Alors c'est une couleur un peu gris mais qui tire un petit peu sur le violet. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comme ça en vidéo comment ça fait, mais ça fait un peu gris-violet. Donc c'est très bien fait, c'est très propre, c'est très sobre également, donc bien fait. Ensuite, l'épée, bien sûr, le glaive de She-Ra. Voilà, regardez, là. Bien pareil, dans la même couleur, dans le même style de couleur, bien sûr, que le bouclier. Ça ne détonne pas, c'est bien détaillé. Regarde, le petit joyau ici aurait pu être ici, on va dire brillant, ça aurait donné un effet peut-être plus classe. Voilà, mais c'est propre et on est dans le style ici des figurines Origins, donc très bien fait, c'est très 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 fin. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, c'est très très joli et toujours dans ce même coloris, un petit peu gris, violet, violacé on va dire. Allez, la figurine. La voilà. Voilà She-Ra. Alors, je vous laisse admirer. Je ne sais pas comment vous la trouvez. Donc, figurine très légère. Donc, on va, comme d'habitude, regarder un petit peu les articulations. Alors, je ne vais pas forcer. Vous avez l'habitude. La figurine est neuve. Donc, on y va vraiment tranquillement. Ça force pas trop. C'est correct. Les mains également. Les jambes, alors, je ne vais pas forcer. Voilà, ça tire un peu. Puis il y a la petite jupette, donc voilà. Les genoux, eux, ils forcent, donc on n'y va pas trop. Oh là là, ouais. Oui. Ah. Il faut que ça prenne la température, on va dire, ici, de la maison. Hein. Hop, hop. Voilà, donc en tout cas, des articulations au top. Comme j'allais dire, comme d'habitude, hein, sur les figurines, maintenant, Mattel a fait de gros progrès sur les articulations. Ce sont des articulations très simples, mais qui fonctionnent parfaitement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors le visage, on va commencer par ce visage, parce que, comme je vous l'ai dit, les personnages féminins, en général, ils sont pas top. Eh bien, regardez, ici, je trouve plutôt bien fait. Voilà, bien fait, très très bien dessiné, les yeux ici, regardez, c'est magnifique. Alors bien sûr, on a le casque de She-Ra, casque qui ne s'enlève pas. Voilà, donc on aura peut-être une figurine... d'Adora, je crois que c'était, je ne sais plus son nom, je m'y perds. Donc voilà, on ne peut pas enlever le casque. C'est bien She-Ra que nous avons. Le casque est sculpté et intégré sur la tête,
À noter ici que regardez, c'est des plastiques mous, donc attention quand même. Normalement, pas de risque de le casser, mais on ne sait jamais. Ne tirez pas comme des bourrins. La chevelure, regardez comme c'est bien fait. Là, c'est propre. Ouais, c'est très très propre, c'est très 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 bien fait. On a bien ici, quand on veut le toucher, le grain des cheveux. Avec les mèches qui sont bien pointues à la fin, attention. C'est bien, ça c'est bien du détail, mais c'est très très propre. Donc un visage plutôt sympa. Je ne sais pas vous comment vous le trouvez. Moi, je trouve plutôt bien réussi. Ensuite, la tunique, pareil, donc tunique ici qui ne s'enlève pas, ce n'est pas un plastron. Le haut du corps, regardez, c'est peint, on va dire, sur le corps, voilà, au niveau de la poitrine, on va dire, voilà, tout simplement, jusqu'en bas ici, voilà, donc ça c'est peint, tout le haut du corps est peint, hein. Donc attention, c'est de la peinture. Quand on met les doigts, peut-être attention de ne pas trop appuyer quand même, voilà. Et ici, Mattel a rajouté cette jupe en plastique par contre, donc qui est, on va dire, accrochée au personnage, à la figurine, qui est intégrée, mais ce n'est pas peint ici. On a bien une matière plastique et qui rejoint, c'est très bien fait, regardez le sigle ici, le symbole, qui rejoint parfaitement la partie peinte en haut. Une corrélation entre le haut et le bas, ça c'est plutôt bien fichu. Et ici, les dorures, ici sur la jupe, magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille, c'est très très beau. Et d'ailleurs, ces dorures, on les retrouve bien sûr sur le plastron ici, en haut de la poitrine, et sur les avant-bras. Regardez comme ça brille. Un effet tout simple, mais vraiment bien sympa. Alors, un petit défaut ici de peinture, mais rien, c'est très léger, hein. Waouh, superbe. On retrouve ici au niveau des pieds le même ton doré. Pourtant ici ça me semble plus mat. Alors je ne sais pas si ça se voit bien la différence en vidéo. Peut-être pas plus que ça. On a l'impression que c'est un tout petit peu plus doré au niveau des avant-bras qu'au niveau des bottes et des pieds. Mais en tout cas, on est dans le même style doré que le reste des accessoires du personnage, hein. Alors, à noter que les bottes ici, bien sûr, sont sculptées, vous ne pourrez pas les enlever. C'est sculpté dans le personnage, donc voilà, tout simplement. Alors, c'est un parti pris de la part de Mattel, hein, bien évidemment, de faire ça, hein. Je regarde au niveau de la jupe, je vous montre également les plis tels qu'ils sont faits. C'est très très réaliste, très bien fait. C'est pas du plastique tout simple qu'on a posé comme ça. Mattel a vraiment travaillé ici les plis. À l'arrière aussi, regardez. Magnifique. Et on a ici cette cape. Alors cape que je pense, vous pouvez enlever si vous le souhaitez. Si vous enlevez la tête du personnage, vous pouvez la retirer. Cape 100% plastique. Donc vous pouvez, elle est amovible, bien évidemment. Regardez ici le drapé tel qu'il est fait, très très bien dessiné. Superbe. Alors on pourrait regretter, bien sûr, que ce soit en plastique et pas en tissu. Alors, vous savez, sur la gamme Masterverse, on a souvent du tissu. Je le dis souvent, ça apporte, on est plusieurs à le penser de toute façon, que ça apporte un plus à la figurine. Alors, effectivement, si on a mis du tissu, une cape en tissu sur ce personnage-là, ça aurait peut-être apporté un plus, mais je ne suis pas certain que sur ce type de figurine, en tout cas sur la taille, et puis dans la logique de la gamme Origins à la base, je ne suis pas sûr que ça aurait été en corrélation. Voilà, je cherche le mot. Et je pense que c'est tout à fait logique ici que Mattel nous mette une cape en plastique, même si elle n'est pas, on va dire, très très... Ouais, on peut la bouger quand même, hein. Et puis, honnêtement, elle est bien dessinée. Ouais, elle est bien dessinée. Donc je pense que c'est logique. Et quelque part, ça me choque pas d'avoir une cape en plastique ici, sur ce type de figurine en tout cas. Voilà, donc voilà, dans le détail un petit peu ce qu'on peut donner sur ce personnage. Regardez encore, c'est tout simplement magnifique. Regardez les cheveux ici, sur le devant des cheveux, c'est bien travaillé, vraiment bien sculpté, un beau sculpte. Alors comme je vous dis, au niveau des peintures, j'ai pas de défaut, un tout petit point ici, mais rien, c'est très léger, ça se fera même pas en vidéo. Non, rien à dire. Au niveau des genoux, alors je ne sais pas si on est sur les genoux nouvelle génération ou ancienne génération, j'ai l'impression que c'est les nouvelles générations, hein. Rappelez-vous, les premières figurines Origins, pour les femmes, ça n'avait pas été terrible, notamment la version de She-Ra Origins, qui n'était pas top, avec ses genoux qui avaient été refaites, je crois,
tout comme Evelyne et Tila, pardon, je crois, hein, également. Mais en tout cas, là, ça passe, hein, honnêtement, pas de souci. Alors, on va essayer de lui mettre, donc, pas de paire de mains supplémentaires dans la boîte, donc les mains sont faites pour avoir les accessoires, hein. Donc, on va essayer de lui mettre ici le bouclier. Voilà, donc ça s'emboîte très facilement. Alors après, il faut tourner un peu avec le bras si vous voulez faire quelque chose de propre. On va essayer, hop, de le faire tenir. Alors attention, parce que les mains sont très petites. Et donc, pour le coup, c'est vrai que c'est très très fin. Donc, il faut faire très attention pour mettre les figurines. Excusez-moi, tout tombe. Alors, j'ai pas regardé la stabilité. C'est vrai que, vous voyez, je mets les armes, j'ai pas regardé la stabilité. On va regarder ça ensemble. Hop. Alors, on va essayer de lui mettre son glaive, bien évidemment, hein. Alors, figurine. Alors, attendez, hop. On va essayer de trouver une petite pause en même temps. Excusez-moi. Hop. Voilà. Par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Alors, figurine assez difficile à faire tenir, a priori. Je pense que comme la figurine est neuve, c'est peut-être pour ça. Voilà. Voilà, on peut faire ça comme ça. On peut plein. Moi, bien sûr, je vais rester sur une pose assez, j'allais dire, assez basique, pardon, assez classique. Et voilà She-Ra. Déjà une petite pause, sympa. Honnêtement, les amis, avec ce type de figurine, ne cherchez pas à faire des gros posings. Vous pouvez faire des choses très très simples, très très belles, qui passent très très bien. Et si on est dans la logique de l'enfance, on va dire, de l'hommage aux figurines de l'enfance, on ne faisait pas des poses énormes, on n'avait pas d'articulation comme ça. Et là, on peut faire des choses très simples. Regardez comme ça, voilà. Après, je sais que beaucoup d'entre vous auront des idées autres, et bien évidemment, vous pouvez les exploiter tout à fait, hein. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Regardez-moi ça, ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette She-Ra. Alors après, il faut la reposer, bien évidemment. Alors moi, j'aime bien quand la figurine part un peu, vous voyez, en arrière. Voilà. Je ne sais pas comment vous la trouvez. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, je regarde ces éléments dorés que je trouve qui sont vraiment magnifiques. Et vous voyez, autant les avant-bras, comme je disais, c'est assez brillant. Tout le devant, là, le plastron, tout ça, c'est bien fait. Mais vous voyez, le casque ici, il aurait peut-être besoin d'un petit peu plus de brillance. Alors, on est toujours dans ce ton, encore une fois, doré, bien évidemment, pour être en corrélation avec le reste des éléments de la figurine. Mais peut-être qu'ici, Mattel aurait peut-être dû, ici, rajouter un petit peu plus de dorure, un peu plus de brillant pour que ça ressorte. Parce que comme les cheveux, bien sûr, de She-Ra sont blonds, j'ai l'impression qu'ici, ça ressort pas, vous voyez, son casque. Alors que c'est quand même un élément essentiel du personnage, et je trouve que ça aurait été pas mal d'avoir un petit peu plus, en tout cas, de couleur, d'appuyer sur ce doré un peu plus. Mais en tout cas, ça passe très très bien. Regardez ce visage, regardez, je sais pas, je vous montre un petit peu en gros comme ça, mais regardez ce regard, bien fait. Alors, les personnages féminins, on peut toujours faire mieux. Je trouve qu'on peut toujours faire mieux, mais celui-ci, en tout cas, si on compare avec la version Origins, il n'y a pas de comparaison, hein, parce que honnêtement, waouh, il est mieux réussi. Et on voit que Mattel a quand même fait des progrès, et que sur cette gamme Cartoon Collection, quand on regarde Tila, quand on regarde Evelyne, ils sont plutôt bien réussis. Et cette She-Ra ne fait pas exception, et elle continue. J'avais un petit peu peur, moi, que dans cette gamme Cartoon Collection, que cette She-Ra, elle détonne un petit peu, qu'elle soit ratée, que ça fasse tâche, parce que c'est vrai que la gamme Cartoon, faut reconnaître, elle est quand même sympa, elle est bien réussie. Et je me dis, oh, ils vont peut-être la louper. Pas du tout. Mattel s'est bien appliqué à faire un personnage qui va bien, et on reconnaît bien She-Ra du dessin animé, filmation Princess of Power. Et c'est plutôt agréable. Voilà. Alors, figurine bien sûr très très fine, puisque c'est une femme. On n'a pas ici les muscles, bien sûr avec Musclor, tout ça. On est dans quelque chose de plus fin. On a toujours ce côté un petit peu, comment dire, épuré. Alors c'est peut-être moins apparent, on va dire, que certaines figurines des maîtres de l'univers, mais on a toujours ce côté un petit peu épuré de cette gamme cartoon. Écoutez, je trouve que ça se retrouve bien, voilà. Et c'est propre. Et en tout cas, moi je trouve,
moi personnellement, j'aime bien beaucoup le glaive ici et le bouclier qui apporte vraiment un plus au personnage et je trouve ça vraiment très, très, très sympa. Allez, bah, écoutez les amis, on va pas perdre de temps, on va passer à la partie bilan, même si vous connaissez déjà mon avis, hein. Allez les amis, c'est la partie bilan. Alors qu'est-ce que je pense de cette figurine? Ben, vous avez bien compris, je lui ai donné beaucoup de compliments, on va dire. Et honnêtement, ça les vaut. C'est une très 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 jolie figurine. Une belle représentation de She-Ra de sa version, on va dire, dessin animé. Voilà. La She-Ra telle qu'on la connaissait lorsqu'on était enfant. Donc une belle réussite de la part de Mattel. Donc est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui, bien évidemment. Ne passez pas à côté de cette figurine si vous le pouvez, parce qu'honnêtement, elle est très sympa. Bien réussie. Alors, sur mon exemplaire, j'ai pas de gros défauts, on va dire, même pas de défauts du tout. Moi, elle me convient parfaitement. C'est une figurine que vous allez trouver à peu près entre 20 et 25 euros, bien sûr en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter, vous la procurez. Donc on a des prix convenables qui restent légèrement quand même abordables, hein. Voilà, tout simplement. Alors moi, en ce qui me concerne, ben, j'avais quelques petites appréhensions, je vous le cache pas, parce que je vous le dis, hein, les personnages féminins, c'est pas toujours réussi par Mattel, mais finalement, celle-ci, elle est très très belle et elle passe très très bien. Le seul point négatif pour moi, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le répète, c'est au niveau du casque, parce que je pense que le casque aurait mérité un côté doré plus appuyé, peut-être. Mais encore une fois, dans ce style de figurine, qui représente des figurines quand même de l'enfance, hein, qui sont censées représenter, être un hommage à l'enfance, que ce soit les figurines qui représentent les jouets de notre époque ou les figurines qui représentent les dessins animés, on est toujours dans l'enfance. Et ben, moi, si j'étais un enfant, aujourd'hui, je serais content d'avoir cette figurine. Même si peut-être qu'à mon époque, j'aurais pas pris She-Ra parce que voilà, mais c'était quand même un dessin animé plus tourné pour les filles, en tout cas au départ. Mais en tout cas, c'est une belle réussite. Et moi, je suis très content et je ne peux que vous conseiller d'acheter cette figurine si ce n'est pas déjà fait. Mais je suppose que la plupart des fans des Maîtres de l'Univers qui vont regarder cette vidéo auront au moins précommandé déjà cette figurine, donc je m'inquiète pas trop. Voilà. Eh bien écoutez les amis, en tout cas la vidéo sur She-Ra va se terminer. Je pense que cette vidéo sera la dernière de l'année 2024 sur ma chaîne. On verra s'il y a des petites surprises entre temps, mais je ne pense pas. Donc j'en profite pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Bonne fête de fin d'année, bien sûr un bon Noël. J'espère que vous allez être gâtés par le Père Noël. Surtout profitez bien, amusez-vous bien. Buvez bien, modérément, mais mangez bien, reposez-vous bien. Si vous travaillez, bon courage. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Moi, je reviendrai bien sûr en 2025 avec des nouvelles vidéos. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube cette année. On n'est pas nombreux, mais au moins il y a déjà des gens qui s'abonnent, c'est sympa, ça encourage. Un gros merci également à toutes les personnes qui sont, on va dire, administrateurs des groupes Facebook, notamment sur les Maîtres de l'Univers, mais aussi autres, hein, bien sûr. Alors je veux citer personne parce que je ne veux oublier personne et donc je ne veux froisser personne. Donc un gros merci pour me laisser passer, on va dire, faire un petit peu la promo entre guillemets de mes vidéos sur vos groupes. Vous n'êtes pas obligés, hein, donc je sais qu'il y a des groupes qui ont refusé, hein, donc un grand merci à vous, voilà, hein, et qui faites vivre aussi à toutes les personnes qui font vivre les passions, leurs passions, les figurines, bien sûr les Maîtres de l'Univers, hein, mais aussi d'autres univers. C'est vraiment sympa par vos vidéos, par vos photos, par vos commentaires. Et voilà, que ça continue. J'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Et puis voilà, hein, les amis. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Venez faire un tour également sur la page Facebook. Bon, je la nourris un petit peu, mais pas forcément comme je voudrais, parce que j'ai pas tout le temps, malheureusement. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais voilà, j'essaie de continuer. Et puis, bien sûr, abonnez-vous aussi aux chaînes de mes amis qui proposent des reviews sur les Maîtres de l'Univers. Là encore, je vais citer personne pour n'oublier personne, justement, mais n'hésitez pas à chercher. Et puis, en tout cas, moi, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous et profitez bien de vos proches, profitez bien de votre famille. Surtout, c'est là l'essentiel. Et puis, on se retrouve, j'espère, en 2025 pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. À très bientôt.
Bye!